Salut ma sœur Rebecca, salut, bonsoir empereur Barakongo, salut mes frères et mes sœurs. Je viens avec ma question insidieuse ce soir. Je n'ai peur de personne et je dois dire la vérité, parce que sans la vérité mon peuple se meurt. Nous écoutons notre grand artiste King Mensa qui chante un morceau en éveil qui dit: si on te porte une blessure, celui qui t'a blessé lui oublie. Mais toi qui as reçu la blessure, tu n'oublieras jamais. Voilà le message que King Mensa nous donne. Dans la lutte pour la démocratie au Togo, seul le peuple reçoit des plaies. Ceux que nous suivons sont presque hors du danger. Et les gens honnêtes, sincères, sont tués. Les opposants sincères sont tués ou exilés. Donc je veux rappeler à ce peuple togolais ce soir que c'est lui qui porte les blessures. C'est lui qui perd les membres de sa famille. C'est lui dont les enfants sont en prison. Regardez nos 3 jeunes filles qui n'ont rien fait, ces étudiantes innocentes qui ont été arrêtées comme ça et qui meurent tout doucement en prison. Mais ce n'est pas les leaders de l'opposition qui en souffrent. C'est nous le peuple. C'est les familles des victimes qui en souffrent. Voilà ce que King Mensa nous dit. Celui qui reçoit la plaie, c'est lui qui n'oublie jamais. Bonsoir chers compatriotes togolais et togolaises. Et par ricochet, compatriotes africains, je vous salue. Ça fait un moment que je n'ai plus envie de faire des interventions parce que je parle à un peuple sourd, à un peuple aliéné, à un peuple bizarre. Si on nous avait écouté un peu, cette opposition d'amateurs, de ventrocrates, d'hypocrites, de menteurs, de manipulateurs, de collabos avec la dictature, n'aurait pas dévié ce précieux mouvement de 19 août 2017, là où nous sommes aujourd'hui. Si on nous avait écouté un peu et refusé ce dialogue, ou l'accepter à condition que le RPT se plie aux exigences du dialogue, avant que l'opposition ne bouge d'un seul cran. Mais l'opposition, par l'avidité de certains, a quitté une position aussi élevée dans la lutte pour tomber dans un trou où il sera difficile de sortir. Quand nous parlons, vous dites que nous sommes en train de vendre la lutte, mais dis la vérité pour qu'on redresse la barre, pour qu'on prenne le bon chemin qui mène à la victoire. Vous empêchez cela. Je ne veux pas de cette démocratie où on refuse aux gens de parler et de dénoncer les abus. Je ne veux pas d'une opposition qui va prendre le pouvoir demain, qu'on est capable de critiquer aujourd'hui. Qu'adviendra-t-il demain? Sa dictature sera la pire des dictatures que le Togo n'a pas connue. Je n'ai pas peur de Jean-Pierre Fabre. Je n'ai pas peur de Madame Adjamagbo Johnson. Ils sont nos parents, oui, mais ils nous tuent. Leur conduite nous tue et augmente nos années de souffrance. Je n'ai pas peur de M. Éric Dupuis. Je les respecte. Mais quand il s'agit de la vie d'une nation, il ne doit pas s'amuser comme ça. Alors je lève le ton. Que les gens sans cervelle que ces gens manipulent pour nous insulter, continuent de nous insulter. Mais moi je dirai la vérité. Et j'ai une question à poser ce soir. Nous suivons des gens pendant 30 ans, ils commettent les mêmes erreurs. Et ces mêmes gens se retrouvent dans le RPT pour être soit premier ministre, pour être soit ministre, pour être conseiller à la présidence. Est-ce que le peuple togolais est devenu taré? Togoto, mdeku kunami, tagbo kunamia. Milekwa merodo et pebla toneya. Ame olabe yole, janya pouvoir, olave do pouvoir ame. Et de mkodjoya, agbe iboya. Le Cornéo, Ninevia, Jikriseya,
Ou Odoku Yadema. Ou Balé Odoku Fort. Tous ceux qui ont été dans l'opposition sont partis travailler avec le régime. Mais ceux qui n'ont pas travaillé ouvertement sont dans l'opposition, mais ils ont des missions à accomplir pour le régime. Et 30 ans, nous les suivons. Rien ne change. Et en une année et demie, un seul vient. Et tous sont bouleversés. Et nous voyons que tout a changé d'un seul coup. Mais les vieux sont revenus et ont dévié le mouvement. Comment est-ce qu'un mouvement fort doit partir? Les réformes, la C92 devient du coup la bagarre pour 8 sièges à la CENI. Une CENI, même si on vous donne 12 sièges sur les 16, vous n'allez jamais gagner une élection. Est-ce que c'est ça notre position? C'est pour ça que nous mourons. C'est pour ça que nous luttons. Pour quelques sièges. Peuple togolais, réveille-toi, tu as un problème. Togo Togo, nem baka minyaswe ke mimu le butame o. Et puis black ton ya mi le plame ngodo, bevu ngo le blemi. Le ko gale nous gome amo le kunami. Et puis de kaku fe ya me deva, be we no pata tro. Mi batro la me ngo yo me va, le jame ko le blemi yo mea. Ça fait 30 ans qu'un groupuscule d'hommes d'affaires nous manipule dans l'opposition. Nous font tuer, nous envoient dans la gueule du loup. Ils font de nous les ennemis du RPT uni. Le RPT nous tue, nous emprisonne. Eux, ils vont fêter les anniversaires avec le RPT. Ils vont manger avec eux. Après, ils nous disent qu'ils sont des adversaires politiques, pas des ennemis. Ok, l'opposition est adversaire avec le pouvoir, mais le peuple est ennemi avec le pouvoir. Le pouvoir tue le peuple, mais l'opposition qui fait du peuple l'ennemi du pouvoir peut aller fêter les anniversaires avec le pouvoir, peut aller manger avec eux. Et vous avez une tête pour accepter ça. Togoto, opposition Bélé. Yomuni, Fouton, coup de RPT, ok. Vous osomia du quoi so Fouton na RPT. RPT, le wumi, le mido gakpome. Si c'est opposition que na RPT le wumi le mido gakpo me le nyamido gbea e va ele do anniversaire ko RPT to o va ele dunu o le ko gale nu gome du ko ke minimi ma butame o mi la butame vide nyanya e pe black to ya o le flumia amede ava pedeka ya tro no pata mi akpa me wado ne douane ba 3 et du caminho quel type de peuple nous sommes? Nous avons suivi un groupe pendant 30 ans qui nous a trompés. Et en 1 an et demi, M. Tikpi a changé la donne complètement. Le monde entier parle du Togo. Tout a bouleversé. Et nous laissons encore Tikpi poursuivre ceux qui nous trompent pendant 30 ans. Et c'est ce que vous ne voulez pas qu'on révèle. Peuple togolais, moi je vous donne mon avis. Si M. Jean-Pierre Pham, nous lui remercions pour tout ce qu'il a fait. Madame Adjamagbo, nous les remercions, on a lu leur CV, ça ne m'intéresse pas. En 30 ans, ils ont échoué. Qui reconnaissent qu'en 1 an et demi, ils ont conduit le mouvement 19 août dans le mur. Et la situation politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui est pire que celle d'avant 19 août. Qui libère le plancher, ils ont échoué. Qui libère le plancher. Ils ne sont pas bons communicateurs. Ils n'ont pas un temps pour rassembler le peuple. Ils n'ont pas une voix qui mobilise. D'autres l'ont. Alors qu'ils laissent la place au coordinateur, qu'ils fassent autre chose sur le terrain pour être utile à cette lutte. Mi de coucou, mi a Togo du kwari. Et nous que l'agnon, be apeto Jean-Pierre Fakudo, Madame Adjamagbo wari. On est yo du quoi, les du topo. Mouni conclave là, il est nous gomme. Agbave chaka nous. Agbave chaka nous, babe yo bani coordinateur, yo bani chef de file de l'opposition. Mingbalé dit nous wao. On est va du quoi avec Koumé. On est au bilan. On est démissionné. Miatro chame que la pro. Luita. Parce que Afi Kenya le fifia. Luita Badja Sengou le Kebele avant 19 août 2017. Miato nya on est mia nono. Et nya de ka le fifi.
Mi dibe avoine ba wenwa. Mi do la do awukewe la na mi aduji. Vone mi di ba wenwa que mi agba mi pour le blemi pe blanc ton yome. Ça fait 30 ans qu'on nous trompe. Voulons-nous gagner cette lutte? Alors revêtons-nous des armes qu'il faut pour vaincre. Comment comprendre que le RPT soit à 2 doigts de tomber? Je vous dis les informations que je reçois au cœur du régime. Après le 19 août, les barons franchissent la frontière, ils ont acheté des villas au Nigeria, au Bénin. Ils ont fait d'énormes mouvements de com parce qu'ils ont préparé l'après-régime RPT. Les Kadangaï qu'on soit envoyé leurs enfants en France. Loin des troupes du pays. Entre-temps, vous envoyez de l'argent au pays pour retirer à la poste ou à la banque. On vous dit qu'il y a problème de connexion. Ce n'est pas problème de connexion, il y a manque de liquidité. Parce que les barons ont vidé les caisses de l'État. Parce que Tikpi les a mis à terre. Mais la vieille opposition est revenue renforcer le pouvoir. Quels sont ces amateurismes-là? Ou bien quelles sont ces traîtrises-là? Assez. Dans la fonction publique, après 30 ans de service, vous prenez la retraite, mais vous êtes dans une lutte pendant 30 ans, sans résultat, vous ne voulez pas quitter. Quelqu'un fait 1 an et demi, il change la donne, mais dites-lui, si vous voulez vraiment que le pays change, dites-lui, mon frère, s'il vous plaît, dites-lui, mon frère, ouais, un tel homme comme toi, nous en avons besoin pour gagner cette bataille. Prends le devant, nous te soutenons. En lieu et place, on lui a mis les bâtons dans les roues. Il est exilé, personne n'a agi pour son retour. Parce que il vous fait de l'ombre, comme Tavio Amouré vous faisait de l'ombre, vous l'avez trahi, vous avez aimé le pouvoir à l'éliminer. Sa mort est restée impunie jusqu'alors. Sa mort est restée non élucidée. Et l'opposition ne se donne pas la paix pour qu'il y ait la vérité sur la mort de Tavio Amouré. Si Tikpi n'avait pas été informé à temps pour quitter, il serait mort aujourd'hui. On l'aurait déjà oublié. Peuple togolais, il y a un homme qui est prêt à apporter la différence. Je le dis et je le répète, je ne suis pas un militant du PNP. Je ne le serai pas pour ne pas que demain on vous donne raison parce que beaucoup disent que je suis un pion du PNP ici. Non. Le PNP a apporté une formule politique jamais essayée au Togo et ça a marché. Le PNP est venu nous ouvrir les yeux. Grâce au PNP, nos vieilles du village peuvent comprendre le fond de C92 et ça même abrégé C92. Grâce à Tikpi, le peuple sait que nous devons nous lever, sans quoi rien ne changera. Alors, accordons-lui la chance de nous amener à la victoire. La vieille opposition a encore prouvé qu'elle n'est là que pour commettre les mêmes erreurs, pour aboutir aux mêmes échecs. Et ça recommence. Ça fait depuis 2010 que Cap 2015, Arc-en-Ciel, jusqu'en 2017, on nous a obligés à marcher. Les 5 marches n'ont rien changé. Seulement le 19 et 20 où tout a changé. Mais réfléchissons. Réfléchissons. On n'a pas besoin de nous dire certaines choses et quand nous le disons, bien que vous sachiez que c'est la vérité, vous nous insultez encore. Mais moi je dirai toujours la vérité. Mettons un trait sur cette vieille opposition. Fulbert Atisso l'a dit dès le début de l'année que beaucoup se sont laissés corrompre, ont pris des cadeaux directement ou indirectement. Au lieu que nous réfléchissions à son message, les gens l'ont insulté. Parce que l'ANC fait venir des femmes non instruites qui s'agglutinent chaque jour au siège là-bas. Et qui ne savent qu'attaquer d'autres Togolais qui émettent des critiques, quoique constructives, au sujet de l'ANC. Moi aussi, j'ai soutenu l'ANC. Mais arrivé un moment, je dis que non, sa conduite ne nous conduit nulle part.
Et figurez-vous que le PNP fasse un faux pas, je serai le premier à dénoncer le PNP. Parce que ce pays n'appartient à aucun parti politique pour que vous nous embrigadiez comme ça. Ce pays nous appartient à nous tous. Alors, nous devons réfléchir à la formule qu'il nous faut pour renverser le RPT et créer un Togo nouveau pour tous. Si ces conditions ne sont pas réunies, mes chers compatriotes, je vous appelle à être opposants contre l'opposition et contre le régime. Parce que ces deux entités sont des voyous qu'ils ont mis dans les problèmes depuis 30 ans. Beaucoup ne peuvent plus rentrer. Mais eux, ils gambadent à Lomé. Ils gambadent sur tout l'étendue du territoire. Ils peuvent venir en Occident et rentrer comme ils veulent. C'est du banditisme. Vous êtes vraiment contre un régime et vous faites tout ce que vous voulez dans le pays. Vous racontez les gens du régime dans l'ombre. Il faut que ça cesse. Nous avons mis notre vie en danger pour eux. Que ça change une fois pour de bon. Alors, voulons-nous que ça change? Soutenons celui qui a fait que ça a changé. Et moi, je dis que la ligne du PNP est la seule qui peut nous conduire à l'alternance. Aucune ligne compromissive comme ce qu'a été celle de l'opposition depuis 1990 ne nous mènera nulle part. Est-ce que nous comprenons? Et si vous êtes sûr que vous n'avez pas de cervelle dans votre tête, venez encore m'insulter. Venez m'insulter. Des voyous mettent en danger la vie de nombre de citoyens. Depuis 1 an et demi, les gens coupissent en prison. L'opposition avait ce pouvoir d'exiger leur libération avant le début de tout dialogue, mais ils vont au dialogue. Se foutent de ceux qui croupissent en prison. Les gens sont en prison. On a accouché derrière eux. Ils n'ont pas vu leurs enfants jusqu'alors. Leurs parents sont morts, ils ne sont pas allés les enterrer. Mais est-ce que vous réfléchissez à ça? Quelle est cette politique-là qu'on fait? Et les politiciens, opposition comme pouvoir, ils se retrouvent, ils se font des accolades, ils mangent ensemble, mais c'est le peuple qui meurt. Réfléchissons. Si la C14 ne fait pas un bilan, et si nous n'obtenons pas la démission des coordinateurs qui l'ont mené en dérive durant 1 an et demi, je vous appelle à devenir opposition contre cette opposition-là. Parce que à cause d'elle, elle nous envoie dans la gueule du loup depuis 30 ans. C'est nous qui mourons. C'est nous qui s'exilons. Et après, c'est à nous qu'on fait appel pour cotiser l'argent et envoyer. On ne voit aucun résultat sur le terrain. Ils ont été députés depuis 10 ans, 11 ans. Ils n'ont voté aucune loi pour améliorer la condition de vie des étudiants. Ils n'ont voté aucune loi pour l'amélioration des conditions salariales et de travail des fonctionnaires. Ils n'ont promulgué aucune loi contre la spéculation sauvage immobilière actuellement au Togo. Le SMIC est à 30 000 ou 40 000. Mais vous voulez louer une chambre de 10 000, 15 000, 20 000. On vous demande 1 an de... Excusez-moi. 1 an d'avance de loyer. Vous allez trouver où? Les banques ne font pas de prêts. Voilà les choses qui créent la prostitution. Voilà les choses qui font qu'une fille est obligée d'avoir 3, 4, 5 amas pour collectionner l'argent. Voilà ce qui crée la malhonnêteté. Les gens sont obligés de mentir pour avoir de l'argent de gauche à droite. Mais notre opposition, elle est là pourquoi? Si le RPT ne veut pas qu'on vote des lois pour toucher à son pouvoir, au moins des lois qui vont l'aider à améliorer sa gouvernance, pour que les gens disent que ok, le RPT a accepté ramener la caution de loyer à 2 mois ou à 3 mois. Vous m'excusez, je suis en ébullition ce soir. Ma voix est en train de partir. Qu'on dise que aujourd'hui,
Aucun propriétaire immobilier n'a le droit d'exiger plus de 2 mois ou 3 mois d'avance de loyer. Ou bien un loyer qui est à 150 000, 1 mois de loyer. Un loyer qui est à 10 jusqu'à 20, 25 000, maximum 3 mois de loyer. L'opposition n'a jamais veillé à ça. On les voit aller s'asseoir avec les gens du RPT au Parlement. Ambiance bon enfant. Ils font semblant de faire certaines critiques qu'on nous envoie sur les réseaux sociaux. Et puis c'est tout, rien ne change. Rien ne change. Nous demandons-nous, en 11 ans de législature, l'opposition a fait quoi? L'UFC d'abord et puis tous les autres partis qui ont été au Parlement, dont le mandat a inopinément pris fin le 20 décembre. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient pas. Et maintenant, ce qu'ils veulent faire, je vous le dis, si vous ne le savez pas, puisqu'ils refusent de démissionner à la tête de la C14, ils veulent faire de la C14 une entreprise qui rapporte de l'argent. Boycotter cette C14-là, on n'en a plus besoin. Et ceux qui disent qu'ils en ont besoin, allez les soutenir. Je vous appelle à boycotter cette C14-là. Que chaque parti quitte ce machin-là à immobiliser sur le terrain. Et que dans un mouvement d'ensemble, nous nous soulevions pour renverser le régime. C'est simple. Mais ils refusent. Ils sont là-bas. Et pendant ce temps, c'est le PNP qui fait le travail sur le terrain. On ne voit pas l'ANC. Après, c'est les ayatollahs de l'ANC qui viennent pour insulter, pour poser des questions de bêtes, pour nous dire de venir sur le terrain. Venir pour que vos maîtres, qui sont de connivence avec le RPT, nous fassent emprisonner. Aujourd'hui, n'importe qui rentre au pays, qui est militant du PNP, qui est activiste, se fait emprisonner automatiquement. Aujourd'hui seulement, je viens d'apprendre que le frère Aziz, qui habite Manchester, est emprisonné depuis 27 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie souvent des conteneurs. Il a envoyé des conteneurs au port. Il est parti, on l'a incarcéré. Qu'on le soupçonne d'avoir... Ils ont fouillé ces conteneurs de 8 h du matin jusqu'à 18 h. 6 h du matin jusqu'à 18 h. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont partis fouiller dans sa maison. Ils n'ont rien trouvé. Même pas un seul couteau. Mais ça fait 27 jours qu'on le garde. Pourquoi? Parce qu'il est militant du PNP. Et vous venez avec vos sales bouches me dire de venir sur le terrain. Non, les gens du PNP sont déjà sur le terrain. Les Togolais sont sur le terrain. Nous aussi, nous faisons notre part dans la diaspora. Mais Tikpi a une vision. Suivant cette vision, vous ne voulez pas, c'est moi qui dois venir sur le terrain d'abord. Venez encore sur ma page. Nous allons nous affronter physiquement et spirituellement. La nuit, je vous vois dans le monde des ténèbres. Vous passez chez les marabouts pour me faire du mal, mais c'est vous qui allez mourir. Il y a des choses que je vais commencer à dire. Je suis plus fort que vous tous. Je suis Edo, je suis né après les jumeaux. Je suis un Akoso. J'ai connu mes grands-parents avant qu'ils soient morts. Vous voyez? Peuple togolais, mon message est clair. Ne suivez plus aucune consigne de l'opposition. S'ils ne viennent faire un bilan clair et que les fautifs reconnaissent leur tort et démissionnent, c'est nous le peuple qui devons choisir nos leaders et non que des gens viennent s'imposer à nous. Mon message est clair. Trop de morts, trop d'emprisonnés pour rien, aucune stratégie. Ça suffit comme ça. 30 ans de suivisme bête, ça suffit. Quelqu'un a prouvé en un temps record, en un an et demi, qu'il peut mieux faire. Alors, accordons-lui l'occasion. Si nous nous donnons un peu le temps, s'il n'arrive pas à le faire, nous pouvons le dégager. Mais pourquoi écoutons-nous des diffamations de gauche à droite? Il est musulman, il est Koutokoli, s'il prend le pouvoir, le Togo va s'islamiser. Non, il y a les ministres Yark et consorts qui sont gouvernés. Ce n'est pas des musulmans. Est-ce qu'ils ont islamisé le Togo? Les Nachaba, les Abbas Bonfo, ils ont été des musulmans, non? N'écoutez pas cette diffamation à 2 balles. N'écoutez pas. Moi, je vous dis ce soir,
Si nous ne suivons pas la ligne du PNP, à savoir la désobéissance civile, comment est-ce que vous déclarez un pouvoir illégal, illégitime, mais vous allez faire des courbettes pour qu'on vous donne une autorisation pour marcher? On vous impose des itinéraires et on va vous cacher à baie. Alors que le cœur du pouvoir, c'est le centre-ville, c'est le quartier administratif, c'est Carrefour, GTA. Mais quel est ce type de lutte-là? Moi, je me dis deux choses. Soit l'opposition est bête et est naïve et fait du n'importe quoi. Soit elle est intelligente mais accomplit une mission pour le pouvoir. Je ne crois pas que l'opposition soit bête. Alors, la première option ne compte pas. Ils savent ce qu'ils font. Alors, nous avons un droit, c'est d'exiger un bilan. Et que ceux qui nous ont menés à l'échec déguerpissent, qu'ils démissionnent, qu'ils reconnaissent humblement qu'ils n'ont pas pu. Autrement, préparons-nous pour 30 ans, 50 ans encore de souffrance. Si je le dis même, préparons-nous pour des siècles de souffrance. Parce que le RPT, c'est une dynastie. Ils sont en train de préparer Menya Singbe. Après, lui, ce sera un fils de fort. Vous croyez que c'est la blague? Est-ce que nous sommes d'accord? Le Togo nous appartient à nous tous, non? Alors, disons à M. Jean-Pierre Fabre, qui a beaucoup fait pour le Togo, que ça suffit. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que la personne le désire. Vous nous aimez trop, on ne veut pas de cet amour. Laissez-nous maintenant dire qui doit nous conduire. Peuple togolais, soyons éveillés et que personne ne nous manipule plus pour ses intérêts égoïstes. J'ai des choses à dire, je vais commencer à parler. Je m'arrête là pour ce soir. Bon week-end, bonne soirée, bonne réflexion.